Voilà, donc nous venons de créer la base de données. J'espère que maintenant vous avez reçu l'email d'OVH ou de votre hébergeur avec le mot de passe de la base de données. Notez-le bien. On en aura besoin plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à envoyer les fichiers de WordPress sur notre espace d'hébergement chez OVH. Alors, pour faire cela, on a besoin d'un logiciel qu'on appelle un client FTP. Je vais vous le noter. Voilà, le logiciel dont on a besoin, c'est un client FTP. Celui qu'on va utiliser, il s'appelle FileZilla. D'accord? Donc un client FTP, ça sert tout simplement à envoyer des fichiers depuis votre ordinateur vers l'espace FTP sécurisé, protégé par un mot de passe chez OVH. D'accord? Donc c'est pour. Donc voilà. Donc on va télécharger FileZilla, l'installer sur notre ordinateur. Ensuite on va aller chercher nos mots de passe FTP qui sont dans un des emails d'OVH. Je vous montrerai lequel. Et on va utiliser FileZilla pour commencer à envoyer les fichiers de WordPress sur notre espace d'hébergement. Alors, tout d'abord, téléchargeons FileZilla. FileZilla, c'est un logiciel gratuit qui a été créé par la fondation Mozilla. Ce sont les mêmes qui font Firefox. Hein. Vous voyez ici Firefox, que j'utilise d'ailleurs, le navigateur internet. Alors, tapons ici FileZilla. On va aller sur filezilla.fr. On va aller, moi je vais aller le télécharger sur télécharger.com. On clique ici sur télécharger. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Voilà, vous voyez, FileZilla, on enregistre le fichier. Alors moi je vais le mettre sur le bureau, comme ça on va travailler depuis ici. Et voilà, ça y est, il est déjà fini de télécharger. Donc c'est un petit logiciel hein, qui est vraiment pas très grand. Nous voilà ici avec FileZilla. Alors on l'installe, c'est parti. Sur oui. On clique sur I agree. On continue. Alors moi je vais enlever les icônes. Voilà, on est parti. On est parti. Et on installe. Donc vous allez voir que ça va assez vite à installer. Vous pouvez même le faire en même temps si vous êtes en train de regarder la vidéo en faisant de l'ordinateur. Et pour la dernière étape, on coche la case pour lancer FileZilla tout de suite. Voilà. Alors les fichiers d'installation, je vais les jeter. Ça y est, ils ont servi. Nous voilà sur FileZilla. Donc vous voyez que sur FileZilla, il y a deux parties. Donc on a la partie gauche ici qui va représenter notre ordinateur. Donc toute l'arborescence ici des documents, tout ça, c'est ce qu'il y a sur notre ordinateur. Vous voyez, le bureau. Et tout ce qui est à droite, vous voyez ici site distant, c'est l'hébergement chez OVH. D'accord? Alors, on va maintenant commencer à envoyer des fichiers depuis là vers là, vers l'hébergement. Alors pour cela, on va ajouter un site web à FileZilla. Donc vous cliquez sur l'icône ici en haut à gauche. Vous cliquez sur nouveau site. On va lui donner un nom. Alors moi, le nom de mon site, il s'appelle Site Pro. Donc je vais l'appeler Site Pro. J'appuie sur Entrée. Ensuite ici, il va falloir donner l'hôte, le type d'authentification, l'identifiant et le mot de passe. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? On va trouver ça dans un des emails qu'OVH nous a envoyés. Donc, là, ce sont les emails qu'OVH m'a envoyés lorsque j'ai installé mon site. C'est celui-là. Site-pro.tv installé. Donc vous devez avoir un email avec votre site.fr ou .com installé. Voilà. Vous ouvrez cet email et vous notez bien les mots de passe FTP et identifiant FTP. D'accord? Donc ouvrez votre email, notez bien ce mot de passe FTP et mettez ici l'hôte. Donc l'hôte c'est souvent une adresse en ftp.sitepro.tv ou quelque chose comme ça. Le port c'est pas la peine de le mettre. Type d'authentification, vous mettez ici normal. Et là vous mettez votre identifiant et votre mot de passe
tel que envoyé par OVH. Voilà, donc pour moi ici on a ftp.sitepro.tv, identifiant et mot de passe. Ensuite vous cliquez, pas tout de suite sur connexion, vous cliquez sur OK pour enregistrer ce site web dans FileZilla. Parce que vous pouvez très bien avoir plusieurs sites web, comme c'est le cas pour moi par exemple. Et donc ici vous avez une liste de sites web qui va apparaître quand vous cliquez là. Et ensuite vous choisissez celui sur lequel vous voulez vous connecter. Donc moi je veux me connecter sur Site Pro, vous voulez vous connecter sur votre site, et là vous cliquez dessus. Et vous allez voir qu'il est en train de se connecter. Et voilà, il est connecté sur le site. Nous avons ici l'espace FTP. Alors je vais agrandir ça. Voilà, alors nous sommes sur le FTP de notre site web. Le site web, il a toujours une adresse en www. Nom du site, .tv ou .fr ou .com. Alors le site, on va donc le mettre dans le répertoire www. Donc vous double-cliquez ici. Et là vous voyez qu'il y a déjà quelques dossiers dedans. Vous les effacez. Ces dossiers, si vous voulez savoir ce que c'est, en fait, ça correspond à ça. Vous voyez ici, là, je vais sur l'adresse de mon site, sitepro.tv, et ici, il y a écrit site en construction, site hébergé par ovh.com, voilà. Donc ces images-là, ces dossiers-là, c'est ça. Donc nous, on l'efface, on va tout supprimer. Attention, hein, faites pas l'erreur de supprimer le www, hein. Celui-là, vous voulez le garder. Vous supprimez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, je fais CTRL A pour tout sélectionner à l'intérieur, et ensuite je clique sur supprimer. Alors maintenant, c'est le moment fatidique, on va envoyer le dossier WordPress sur notre hébergement. Alors moi, j'avais mis mon WordPress dans mon dossier core, ici. Voilà, c'est celui-là que vous voulez envoyer. D'accord, le contenu de celui-là, pardon. Donc là, vous cliquez sur, vous faites un CTRL A, sélectionnez tout, et vous envoyez les fichiers sur votre FTP. Clic droit, envoyer, ou alors vous pouvez faire aussi glisser déposer, voilà comme ça, et vous allez tout envoyer. C'est parti. Alors il faut compter peut-être 10 minutes à peu près, hein, pour que tout soit envoyé, parce que WordPress, c'est quand même, il y a beaucoup de fichiers. Donc voilà, vous voyez, on voit les dossiers qui diminuent. Bon, je vais pas vous laisser regarder tout l'envoi des fichiers. Je vais cliquer sur pause pour l'enregistrement et on se revoit tout de suite après, une fois que tout a fini de télécharger.